Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Nous allons étudier aujourd'hui l'association des résistances. Commençons par l'association série de résistances. L'association série, c'est le fait de mettre plusieurs résistances les unes à la suite des autres dans un circuit en série. Donc ici, R1, R2 jusqu'à Rn, vous imaginez qu'il y a R3, R4, R5 jusqu'à Rn, qui sont toutes les unes à la suite des autres. L'association de ces résistances va être équivalente à une résistance qu'on va appeler Rec, qui va en gros représenter l'ensemble de ces résistances. Quelle est la relation entre Rec et ces différentes résistances? La relation est assez simple. On dira que la résistance équivalente, ici, à ces n résistances en série, sera égale, donc résistance équivalente, égale la somme des R1 plus, etc., Rn. Qu'on peut aussi représenter par la notation somme, pour ceux d'entre vous qui connaissent cette notation, de k variant de 1 à n de Rk. Comment on comprend cette association de résistance en série? Cette association de résistance en série, il faut vraiment la voir, je pense, par l'analogie avec la thermique. Si j'imagine un mur constitué de différentes couches, une couche de plâtre, une couche de laine de verre, et puis une couche de béton, et que de ça, j'essaye de faire fuir là, une certaine quantité de chaleur, ce sera des watts par mètre carré, suivant la grandeur qu'on considère. Et ici, ce flux thermique, il va devoir être confronté à trois résistances thermiques, trois éléments, trois composants qui vont s'opposer à la fuite de chaleur de l'intérieur de ma pièce, qui sera ici par exemple, à l'extérieur de ma pièce, qui sera là. Et donc du coup, il faut vraiment voir ça comme étant un cumul, donc une somme d'éléments résistifs auxquels va être confrontée ma fuite de chaleur vers l'extérieur. Et en résistance électrique, c'est un peu la même chose. On faut imaginer que les électrons vont devoir être confrontés, les unes à la suite des autres, là, à différentes résistances qui vont empêcher le courant de circuler. Et donc du coup, on a bien un cumul, une accumulation de résistances auxquelles les électrons vont être confrontés, et ce cumul se représente bien mathématiquement comme étant la somme des résistances. Donc si j'ai par exemple un ohm, et puis un ohm partout, un ohm partout, et du coup, je vais bien être confronté à n ohms, qui correspond justement à la résistance auquel vont être confrontés mes électrons. Les résistances en parallèle maintenant, donc deuxième famille d'associations de résistance, donc l'association de résistance en parallèle. Donc des résistances en parallèle, ça peut se schématiser comme ça, donc R1, R2, Rn, les unes à la suite des autres, mais chacune dans des branches distinctes, reliées par ces deux nœuds, et qui sont bien les unes en parallèle des autres. Ce schéma électrique, là, entre le nœud A et le nœud B, sera équivalent au schéma électrique suivant, ici, entre le nœud A et le nœud B, avec un seul dipôle qui sera la résistance dite équivalente à l'ensemble de ces résistances associées en parallèle. Comment on connaît la relation entre la résistance équivalente ici et les résistances R1 et Rn? On peut, au choix, proposer différentes formules. Moi, je vous propose celle-ci. On dit que la résistance équivalente ici, c'est égal à, entre parenthèses, 1 sur R1, plus etc., plus 1 sur Rn, le tout puissance moins 1. Souvenez-vous, puissance moins 1, ça veut dire inverse. Pourquoi j'aime bien cette formule particulièrement? Parce qu'on dira que la résistance équivalente, c'est, entre guillemets, l'inverse de la somme des inverses. Regardons ça ensemble. On dira que la résistance équivalente, donc c'est l'inverse de la somme des inverses. Donc ça, pour moi, c'est un bon moyen mnémotechnique, à mon avis, pour bien comprendre comment fonctionne l'association en parallèle de résistance. Donc la résistance équivalente, c'est la somme de 1 sur R1, etc., 1 sur Rn, le tout puissance moins 1, donc à l'inverse. Un cas particulier maintenant pour l'association en parallèle de plusieurs résistances. C'est le cas où on utilise deux résistances. Ça me paraît important parce que du coup, on n'a pas besoin de faire toute la démarche quand on a deux résistances en parallèle. Prenons une résistance R1 et une résistance R2 en parallèle. La formule qu'on a vue tout à l'heure, donc entre ce nœud A et ce nœud B, nous permet de dire que ce schéma est équivalent à une résistance Rec, ici, entre le nœud A et le nœud B, et on peut calculer la résistance équivalente Rec comme étant l'inverse de la somme des inverses, donc 1 sur R1 plus 1 sur R2, le tout puissance moins 1. Qu'est-ce que ça vaut 1 sur R1 plus 1 sur R2, le tout puissance moins 1? D'abord, mettons la somme de ces deux fractions au même dénominateur. Donc je fais quoi? Je fais R2 sur R1, R2. Là, j'ai multiplié en bas par R2. Puis l'autre, R1 sur
R1, R2, le tout puissance moins 1, ce qui nous donne R2 plus R1 sur le produit R1, R2, le tout à la puissance moins 1. Et donc, du coup, il faut bien que je fasse l'inverse de cette fraction. La résistance équivalente sera donc égale au produit R1, R2 sur la somme R1 plus R2. Et donc, du coup, on peut retenir que quand on a l'association de deux résistances en parallèle, la résistance équivalente sera égale au produit des résistances sur la somme. Comment s'en souvenir de ça? On peut le faire avec les unités. Le produit de résistance, ça donnera des ohms au carré, divisé par la somme de deux résistances, ça donnera des ohms. Des ohms au carré divisé par des ohms, ça donnera bien des ohms. Donc on retiendra que quand on a l'association de deux résistances en parallèle, il nous suffit de faire produit sur somme. Produit sur somme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les autres supports de cours disponibles. À bientôt sur DigiSchool.